Perché sur une altitude de plus de 200 mètres, l'arrondissement de Galim-Tinière, situé dans le nord du Cameroun, présente une morphologie dominée par les plateaux entrecoupés par des vallées et des plaines. Faisant un tour, l'on rencontre quelques sommets isolés, comme le Tchakbal Mbabo, le Tchakbal Mbomtadje, le Tonde Wondu et le Wogomdu. La végétation, ayant un aspect reboisé, présente les caractéristiques de la savane soudano-guinéenne. Dans cet arrondissement, vaste de plus de 2500 km², les 256 000 âmes qui constituent les populations locales vivent principalement de l'élevage, de l'agriculture et de l'exploitation artisanale des mines. Dans ce havre de paix, cohabitent pacifiquement Nyem Nyem, Haoussa, Peul et plusieurs autres communautés. Nous vivons tous en harmonie avec toutes les autres couches. C'est dû simplement aux régences. Vous avez... chacun est venu déjà trouver qu'il y a un Lamida. Il doit se soumettre. Il commence d'abord à demander là où il veut rester. Le Lamido l'octroie le terrain, il reste. Il s'accommode donc avec la tradition. On vit en parfaite harmonie, il n'y a pas, le vivre ensemble fonctionne normalement, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Vendredi, grand jour de prière pour la communauté musulmane. Nous surprenons l'imam de la mosquée centrale de Galim-Tinière en pleine prêche. Dans le sermon du jour, Modibo Aminou prône le vivre ensemble entre les différentes communautés. Fondé en 1765 par Sa Majesté Mohamed Toukour, le Lamida de Galim-Tinière est parmi les plus célèbres dans la région septentrionale. Avec son festival Mvouri qui se tient chaque année, il fait la fierté des Galimois. Au trône, depuis 2002, Sa Majesté El Hadj Hayatou Hamadina est le 15e souverain de la dynastie. Le festival, c'est juste faire de l'honneur à nos héros qui ont combattu les Allemands et les envahisseurs. Ils ont tenu tête à ces adversaires. Les Lamibés qui sont morts durant ces campagnes ont fait des fêtes accompagnées d'un vin appelé Mvouri. Ce vin est fait pour nettoyer le tombeau sur le mont. C'est le nom de cette fête que vous entendez parler, Mvouri. Nommé par décret présidentiel le 15 octobre 2021, le tout nouveau sous-préfet de cette localité a entamé une tournée de prise de contact qui lui a mené dans les 27 villages qui comptent cet arrondissement. Partout où il est passé, Nariki Patrice Joël a prôné le maintien de la paix entre agriculteurs et éleveurs et le vivre ensemble entre les différentes communautés. Ici, nous sommes dans le village Les Galgoro, réputé pour ses gigantesques mines d'or. Dans cette bourgade de 5000 âmes, un gisement de ces précieux métals oppose une société chinoise et les orpailleurs locaux. Une émeute avait alors éclaté en mars dernier, faisant plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. À notre arrivée dans le village, la tension était perceptible entre les responsables de la société Etinsari et les populations locales. Les Galgoro a, tous ces derniers temps, été tristement célèbres. Donc la nécessité a été pour nous de commencer par les Galgoro, venir tempérer, venir
tuer toutes les tensions, rassurer les populations de ce que nous sommes avec elles, les ramener sur le droit chemin et les appeler à un comportement républicain. Tout le monde était sceptique, mais les démarches ont été entreprises, le processus a allé bon train et nous avons eu toutes les assurances. Dans ces villages dits d'arrière-pays, la population locale a profité de l'occasion pour dérouler une kyrielle de doléances au chef de terre. Il décrit un manque criard de points d'eau, de formations sanitaires et de salles de classe. Nous pensons à la route dont vous venez de constater en venant ici qui a besoin d'un reprofilage systématique afin qu'elle soit praticable en toute saison. L'augmentation des salles de classe, l'affectation des enseignants. Dans une ambiance festive aux colorations multiculturelles, le patron de l'arrondissement a clôturé sa tournée de prise de contact à l'esplanade du Lamida de Galim Tinière.